Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On dit que tout commence par la route. La route ouvre la voie au développement et pour qu'une économie se développe, que toute la richesse soit créée, que la prospérité soit partagée, il faut que les personnes et les biens puissent circuler. La Côte d'Ivoire poursuit la construction de nombreuses routes, la dernière en date, dont les travaux de bitumage viennent d'être lancés par le vice-président de la République, et c'est l'axe d'Abakala, Satama, Sokoro dans la région du Hambol. On verra cela dans les détails à 13 h avec Jérôme Kofi Abola. Et le développement exige que les populations soient en bonne santé. La Fondation Children of Africa de Dominique Ouattara s'emploie en tout cas à jouer sa part. Hier jeudi, l'institution a procédé au lancement de sa campagne de vaccination des enfants de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde, opération prévue dans la région des Grands Ponts. C'est à Dabou que le top départ a été donné et c'était en présence de notre grand reporter Viviane Haïma. Un atelier de réflexion sur la petite agro-transformation en Côte d'Ivoire s'est tenu hier 26 janvier dans les locaux du Centre de démonstration et de promotion des technologies. C'est à Marcory, à Biétry précisément. L'initiative est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et cette initiative a pour objectif général d'identifier les problématiques liées au développement du secteur de la petite agro-transformation et de proposer tant des mesures d'accompagnement que de soutien pour le développement des activités. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Faire un état des lieux du secteur de l'agro-transformation tout en identifiant les difficultés et contraintes. Présenter le dispositif d'accompagnement mis en place par le gouvernement pour les acteurs de ce secteur. Tels sont les résultats que vise cet atelier qui a réuni les acteurs de la petite transformation dans les locaux du Centre de démonstration et de promotion des technologies. La plus importante chose à retenir, c'est faciliter la création et la pérennisation des petites entreprises dans le secteur de l'agrotransformation. Ça veut tout dire. Donc, dans la poursuite des objectifs liés à cette mission-là, le CDT invente tous les schémas possibles, bien sûr en s'adossant aux orientations de l'État, donc du ministère. Le gouvernement a décidé de renforcer le lien production-transformation pour créer plus de valeur ajoutée ainsi que des emplois décents et durables, gage d'une meilleure contribution du secteur industriel à la création de richesses. En dépit des nombreuses réformes engagées par le gouvernement, les acteurs de la petite agro-transformation éprouvent un certain nombre de contraintes qui leur sont spécifiques. Nous avons convenu de réfléchir, d'échanger et de pouvoir faire des propositions au gouvernement dans le sens d'un meilleur accès de ces acteurs aux différents dispositifs que le gouvernement a mis en place. L'agrotransformation compte pour environ 73% de la valeur ajoutée du secteur manufacturier en Côte d'Ivoire. Outre les acteurs issus du secteur de la petite agrotransformation, l'atelier a vu la participation de partenaires au développement des structures de financement et des experts du secteur. Le Pentagone a annoncé hier jeudi avoir éliminé mercredi un haut cadre de l'État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et 10 de ses hommes dans le nord de la Somalie. Joe Biden a donné son accord pour cette opération intensément préparée depuis des mois en début de semaine. Les militaires américains avaient même constitué et reconstitué des cavernes identiques aux montagnes somaliennes pour s'entraîner. Cette fois, pas de drone tueur, mais un commando de la Navy SEALs envoyé au sol avec pour mission initiale de capturer Bilal al-Soudani, localisé dans une cache au nord de la Somalie. Mais face à la résistance djihadiste, cet émir de l'État islamique pour l'Afrique de l'Est a été éliminé dans les combats avec 10 autres combattants. Le Pentagone n'annonce aucune perte de son côté. L'ambassadeur de France au Burkina Faso a été rappelé à Paris en vue de consultation 3 jours après une demande de retrait des troupes françaises du sol burkinabé. Sur la question d'un éventuel remplacement de Luc Aladé, le ministère français des Affaires étrangères ne s'est pas prononcé. Le ministère dit avoir fait part de sa surprise au président de transition Ibrahim Traoré vis-à-vis d'une démarche diplomatique peu habituelle et souligne que le sujet sera traité dans les formes diplomatiques d'usage.
Aux États-Unis, 5 agents inculpés pour meurtre après l'arrestation d'un Afro-Américain début janvier. Et ces agents de la police de Memphis, dans le Tennessee, tous africains, tous afro-américains, sont visés par plusieurs chefs d'inculpation, dont meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement. Joe Biden a appelé ce jeudi au calme, tandis que la contestation monte autour de l'arrestation mortelle début janvier de Tyrone Nichols, qui avait 29 ans. L'affaire trouve un écho particulier dans un pays encore marqué par la mort de George Floyd en mai 2020 et les manifestations Black Lives Matter contre le racisme et les violences policières qui avaient suivi. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.